tous les montagnards du monde entier, partout que vous soyez, en Afrique, Amérique, Asie, l'Australie, partout où vous êtes. Abonnez-vous massivement sur notre compte YouTube Samuel Panzou TV. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner sur notre page Facebook Prophète Samuel Panzou officiel. Moi, je suis déjà abonné. Et vous? Partagez, partagez, likez et abonnez-vous massivement. Je suis déjà abonné. Il ne reste que vous. Je viens inviter toutes les femmes des valeurs comme moi de s'abonner sur notre compte YouTube Samuel Panzou TV. Et je suis convaincu que le Seigneur vous bénira. Et partagez aussi à beaucoup de vos amis. Et le verset phare de notre enseignement, c'est Matthieu chapitre 11, versets 28 à 29. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Cela veut dire que le Seigneur, le projet qu'il a pour toi et moi, est que nous soyons vraiment en paix. J'avais dit que le repos est synonyme de paix. Le repos est synonyme de sommeil. Et nous avons parlé sur 6 degrés pour accéder dans le repos de Dieu. Aujourd'hui, je vais clôturer avec le 7e degré. Pour ne pas tout répéter, ce que j'ai déjà enseigné, aujourd'hui, je voudrais seulement clôturer. Je vais faire un rétrospectif du 6e degré, la 6e clé et la 7e clé. Nous avons parlé que le premier degré pour accéder dans le repos de Dieu, c'est la vision. Deuxième degré, c'est la parole. Troisième degré, c'est le travail. Et 4e degré, c'est... Oh, est-ce que vous pouvez être avec moi? 4e degré, c'est le... Et 5e degré, la patience. Et 6e degré, c'est Jésus. J'avais dit ceci. Le monde tout entier, comme la Bible dit, est soumis à l'autorité du diable. On voit partout dans le monde, il y a l'agitation. Les familles agitées, des nations agitées, des entreprises agitées. On voit que le diable sème le chaos partout. Or, dans la pensée de Dieu, ce que Dieu veut, c'est que nous soyons réellement en paix. La Bible dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Notre Dieu, c'est un Dieu de paix. C'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu de joie. C'est un Dieu de calme. C'est pourquoi Dieu veut que chacun de nous soit en paix. C'est pourquoi on l'appelle Shalom. Il est vraiment le Dieu de paix. Il y a beaucoup de gens en ce moment où on parle. Ils sont agités par l'ennemi, par des besoins, peut-être des choses même qui... Des choses inutiles, des choses viles. Mais le diable passe par là pour vous agiter. Alors, avant que je puisse continuer mon exhortation ce matin, je voudrais que nous puissions lire encore dans Genèse. Nous avons commencé par là, c'est par là que nous allons terminer. Dans Genèse chapitre 1, verset 1, jusqu'au verset 3. La Bible dit ceci, nous allons nous mettre des mots pour lire la parole. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit. On s'assoit. J'avais dit ceci, qu'on ne veuille ou pas dans la vie, partout où il y a Satan, il y a des problèmes. Il y a des difficultés. Et si le diable, je ne sais pas comment il a fait pour devenir diable, je ne sais pas. Je ne sais pas.
Mais selon les Écritures, si le diable a réussi à créer le désordre au ciel, si le diable a réussi à agiter les anges au ciel, le diable peut agiter n'importe quelle famille. Oh, je parle à quelqu'un. Je voudrais votre attention. Les choses que je dirais ce matin sont des choses très importantes. Parce que souvent, on se croit tellement protégé qu'on ignore que le diable a une capacité déstabilisante incroyable. Vous devez comprendre que la première guerre de l'histoire n'a pas été combattue sur terre. La première guerre de l'histoire a été combattue au ciel. Pour la première fois où il y a eu la guerre, ce n'était ni en Angola, ni au Congo, ni à Abidjan, en Côte d'Ivoire, mais c'était au ciel. Si Satan était capable de troubler le ciel, pour un moment, il peut troubler n'importe qui. Je parle à quelqu'un. C'est pourquoi, bien aimé, l'apôtre Paul nous exhorte que la parole de Christ habite à vous abondamment. La Bible nous parle ici. Au commencement, Dieu. On ne dit pas au commencement, pasteur. On ne dit pas au commencement, apôtre. Mais on dit au commencement, Dieu. Cela veut dire que c'est Dieu qui est l'auteur. C'est Dieu qui a projeté son travail. C'est Dieu qui avait un objectif. Comme chacun de nous, nous avons des objectifs. J'ai l'objectif de me marier. Quand tu t'engageais à te marier, tu n'avais jamais prévu qu'un jour il y aurait un divorce. Tu t'engageais à te marier, tu n'avais pas prévu un jour il y aurait l'infidélité à la maison. Tu t'engageais à faire une entreprise pour que ta vie puisse quand même aller de l'avant. Tu n'avais pas prévu qu'il y aurait un ami ennemi qui serait là un jour, qui allait te compliquer pour une bonne pensée que toi tu avais. Je parle à quelqu'un. Malheureusement, les bonnes intentions ne produisent pas toujours de bons résultats. Souvent, on est confronté à des choses. On se pose la question, on se dit, mais pourquoi moi? Moi qui ai tout fait pour éviter ça. Combien de fois nous avons évité les problèmes, mais les problèmes nous ont rattrapés. Tu as tout fait pour que ta maison soit en paix. Mais tu n'as pas compris comment les problèmes sont arrivés à la maison. On voit au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Et la Bible dit directement, la terre était informe. Il y a une erreur d'interprétation en français. La terre était informe et vide. Non. Normalement, en hébreu, on ne dit pas la terre était informe. On dit toi boi. Donc la terre était devenue informe. Cela veut dire que quand Dieu a créé la terre, quand Dieu a créé la terre et les cieux, tout était bien. Mais sauf qu'on n'a pas compris comment la terre était devenue informe et vide. Et on dit qu'il y avait même les ténèbres que Dieu n'avait pas prévues pour sa création. Parce que quand Dieu créait, il n'avait pas prévu les ténèbres dans sa création. Mais quelqu'un est venu déposer les ténèbres dans la création. Parce que dans l'invisible, Dieu, avant de projeter, de créer la terre, il y avait le ciel, le cieux des cieux, Dieu avec les anges, c'est là où il y a eu les troubles. Et lorsque la guerre est déclenchée là-bas, l'ange Michael va, avec son armée, va chasser le diable, il est précipité, il sort. Alors le diable, en sortant dans l'espace, il est venu attaquer ce que Dieu avait créé. Que tu le veuilles ou pas, tu peux bien commencer et avoir des problèmes. Mais Dieu veut que
tu sois en paix. Parce que la Bible dit, dans le calme et la tranquillité, que sera votre force. Le Seigneur ne veut pas que tu sois agité. La politique fait tout pour que tu sois agité. L'oligarchie fait tout pour que le bas peuple soit agité. Parce que de plus en plus vous serez agité, de plus en plus vous serez faible. Et la Bible dit, puisque la terre était devenue une forme vide et les ténèbres à la surface de l'abîme, mais Dieu n'avait jamais abandonné sa vision. Dis avec moi, je n'abandonne pas. Le diable peut t'agiter pour quelque chose de bien que tu as projeté. Il veut te déstabiliser parce qu'il sait que ce que tu veux faire est bien. Ce que tu veux faire va aider beaucoup de gens. Alors il vient, il t'attaque. C'est pourquoi le Seigneur te dit, tu veux la paix. Tu ne peux pas t'engager à quelque chose sans vision. Tu dois toujours avoir une vision de ce que tu veux faire. C'est à travers cette vision que tu vas avancer parce que tu sais d'où tu viens, où tu vas. Beaucoup de gens sont troublés parce qu'ils ne savent pas, ils viennent d'où, ils vont où. Alléluia. Dieu avait une vision. C'est ça la première clé que j'avais donnée, ou le premier degré. Dieu avait utilisé sa parole. Et Dieu, on voit ici, parce que je vais aller vite, on voit, malgré les chaos, la Bible dit que l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Au-dessus de ces chaos, l'Esprit de Dieu était là. Quand vous voyez dans la création déjà, vous voyez la Trinité. Vous allez voir le Père, le Fils et l'Esprit. Donnez-moi un bon amen. Donnez-moi un bon amen. Jésus est le 6e degré, la 6e clé de la paix, du repos. Pourquoi? Parce que je l'ai déjà dit. C'est lui qui a dit, venez à moi. Parce qu'à moi, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Oh, je parle à quelqu'un. La Bible dit, en Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. En Christ sont cachés tous les trésors de la terre et des cieux. Si vous entrez en Christ, c'est là où vous trouvez la paix. C'est là où vous trouvez la joie. C'est en Jésus que vous allez trouver le vrai bonheur. Oh, je parle à quelqu'un. C'est pourquoi il est le vrai bonheur. Il est la vraie paix. En dehors de lui, tout ce que vous trouvez, c'est de la photocopie. C'est en Jésus que vous allez trouver le vrai mariage. C'est en Jésus que vous allez trouver le vrai bonheur, le vrai succès. Parce qu'en dehors de Christ, il n'y a rien. Lui, il a travaillé. Il a dit, venez à moi. J'ai déjà préparé mon banquet. Maintenant, tu n'as qu'à croire, accéder à mon banquet. Tu n'as rien à donner. L'évangile, il est gratuit. Tu veux la paix. Tu veux le vrai bonheur. Ne passe pas à côté. Entre en Christ. Alléluia. C'est lui qui a dit, viens, je vais te décharger. Or, la Bible dit quoi? À la croix, il a pris ta place. Il s'est chargé de ta maladie à la croix. C'est avec lui que tu peux devenir un vrai homme de paix. Une vraie femme de paix. En allant à la croix, il n'a rien laissé. Il a tout pris. C'est pourquoi quand il a fini de travailler, il a dit, tout est accompli. Oh, je parle à quelqu'un. Il n'a pas dit que j'ai accompli que pour une certaine maladie. J'ai accompli. Non, 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 il a tout accompli. Donc, il a accompli ta guérison, il a accompli ta délivrance, il a accompli ton bonheur, il a accompli ton élévation. Il a tout accompli. Il a tout accompli. La seule chose qu'il nous demande, venez. Venez et achetez sans argent. Il dit, croyez. La Bible dit quoi? Je souhaite même que tu prospères à tous égards. C'est dans la volonté de Dieu que tu sois bien. Je veux que tu prospères à tous égards et que tu sois toujours en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Tu veux la santé est en Christ. Tu veux l'argent est en Christ. Tu veux la joie est en Christ. Tu veux le travail est en Christ. Tu veux les enfants sont en Christ. Tu veux l'élévation est en Christ. Tu veux la gloire est en Christ.
C'est lui la vraie clé du bonheur. En accédant en Jésus, vous accédez à une gloire supérieure. Même quand vous êtes à pied, avec Jésus, rassurez-vous que vous allez arriver. Je parle à quelqu'un parce qu'avec Jésus, il est la clé du bonheur. Une fois que tu entres dedans en Christ, pendant que tu marches vers ton bonheur, tu marches à pied, mais je t'assure, tu ne vas pas arriver à pied. Je suis en train de parler avec une personne ce matin. Avec Jésus, quand tu entres dedans en lui, tu commences à marcher à pied, mais tu ne vas pas arriver à pied. Pendant que tu marches à pied, mais tu vas arriver en voiture. Aïe, 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 aïe. Je parle à quelqu'un. Pendant que tu marches à pied, tu vas arriver là-bas avec l'avion. Tu vas arriver là-bas avec un moyen de transport. Parce que lorsque tu entres, tu peux commencer à pied. Mais puisqu'il a tout accompli, c'est pourquoi la Bible dit, écoutez-moi, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. D'abord, quand vous vous approchez à ce Jésus, vous devez croire qu'il est capable de vous guérir. Vous devez croire qu'il est capable de vous restaurer. Vous devez croire qu'il est capable de vous donner des enfants. Il est capable de vous donner du travail. Il est capable de guérir les enfants. Il est capable de vous élever. Parce que la Bible déclare, c'est lui qui appauvrit, c'est lui qui enrichit. C'est lui qui élève, c'est lui qui abaisse. Il guérit. Aïe, 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 aïe. C'est lui qui a tout. De la poussière, il relève le pauvre. Du fumier, l'indigent. Et il le fait asseoir avec les grands. Ça, c'est en Jésus. Je parle à quelqu'un. Le vrai repos. Tout ça, ça se trouve en lui. La Bible dit, il appelle un oiseau de proie de l'Orient, un homme d'un pays lointain pour l'accomplissement de sa prophétie. Donc une fois que tu es en Jésus, tu ne vas plus te déranger d'appeler à gauche et à droite. Aidez-moi, faites ceci. Non, 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 non. Le Seigneur lui-même, il a son corps centenaire, il a ses secrétaires. Toi, ce qu'il dit, entre seulement. Mes secrétaires, les anges, vont s'occuper. Mais le vrai problème est que nous ne sommes pas en Jésus. Nous venons à Christ, mais non en Christ. Il y a une différence entre venir à Jésus que être en Jésus. Je parle à quelqu'un, soit béni. Mais ce qu'il dit, venez à moi. Non, non. Il a dit venez à moi. Il a dit venez à moi. Oh! Il a dit venez à moi. Moi, je ne suis pas français, hein. Mais il a dit venez à moi. Non. Il a dit venez à moi. Pas venez à moi. Quand venez à moi, donc je viens là. Mais quand il dit en, cela veut dire que ça implique dedans. Jésus n'a pas dit venez à moi. Venez à moi. Non, 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 non. Il dit venez à moi. Il veut que nous soyons dedans de lui. Parce que le banquet ne se trouve pas dehors. Le banquet se trouve dedans. En réalité, les chrétiens ne devraient jamais avoir des insomnies. Les chrétiens ne devraient pas s'agiter. Un chrétien, même quand il n'a pas l'argent, il n'a pas à s'inquiéter. Parce que quand tu es dans un environnement, bien aimé dans le Seigneur, qui te inspire la paix, tu vas voir quelqu'un qui marche à pied, mais qui a une assurance terrible. Ah, je parle à quelqu'un. Tu croises quelqu'un et dit, moi je serai ceci, je serai cela, je serai... Alors, tu regardes comme ça. J'ai vu le président, une interview de beaucoup d'années passées du président Laurent Gbagbo, qui montrait la photo quand il était enfant. À pieds nus, avec une chemise comme tout enfant africain. Mais qu'est-ce qu'il disait? Il dit, moi je disais à mes amis, moi je serai politicien. Et les amis lui disaient, mais toi, enfant de paysan pauvre, il dit, moi je serai politicien. Et c'est ce qu'il est devenu, et il a avisé qu'il serait président. Et il est devenu président. Oh, je parle à quelqu'un. Bien-aimé, vous devez savoir que votre vie ne dépend pas des événements et des circonstances des hommes, mais surtout des événements et des circonstances de Dieu. Parce que la Bible dit, Dieu est maître du temps et des circonstances. Jésus est le vrai repos de nos âmes. C'est pourquoi vous voyez les chrétiens qui sont bourrés d'argent, mais agités. Ils n'ont pas la paix.
Ils prient, mais ils n'ont pas la paix. Parce qu'ils sont à Jésus, mais pas en Christ. Jésus est le vrai repos de nos âmes. Il est l'homme du 6e jour. Le deuxième Adam. Parce que le premier Adam a échoué le 6e jour. Il a échoué. Mais le deuxième Adam est venu. Il a fait 6 jours sur la terre. 6 jours, 6 heures à la croix. Pourquoi? Il devait restaurer chaque aspect de ta vie. Il devait réparer chaque jour de ta vie. Je voudrais t'annoncer une bonne nouvelle. Il n'a rien laissé au hasard. Le monde a été créé pendant 6 jours. Et 6 jours, il a vécu sur terre. 33 ans. Qui veut dire 6 heures. 6 ans. Donc 3 plus 3 égale 6. 6 heures à la croix. Bien aimé, cela veut dire que chaque jour de ta vie, Jésus a préparé pour toi que du bonheur. Il a préparé pour toi que la paix. C'est pourquoi tu vois que chaque jour quand tu te réveilles, le diable doit t'attaquer, doit te déranger parce que le diable sait que Jésus, nous sommes le dimanche là. Donc le lundi, Jésus a déjà prévu que tes enfants seront bien, que ton mari sera bien, il va aller au travail, il va rentrer à la maison. Maintenant, celui qui a agité, ce n'est pas Jésus, c'est le diable. Oh, je parle à quelqu'un. Celui qui a agité, ce n'est pas le Christ, c'est le diable. Parce que Jésus a déjà tout prévu pour demain. C'est pourquoi la Bible dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Car le lendemain, le Seigneur s'en occupe. Dieu a déjà prévu pour toi ton lendemain. Il sait ce que tu vas faire. Mais qu'est-ce que le diable fait? Il regarde et dit, ah, Jean, demain il a une belle journée. Le Seigneur a préparé pour lui ça. Il commence déjà à préparer. Voilà les démons. Démon, allô, démon, va là-bas, fais comme ça, va l'agiter. Prépare l'accident, agite son collègue, fais comme ça. Pourquoi? Parce que le diable veut tout simplement bloquer ce que Dieu a déjà prévu pour toi. C'est pourquoi, bien aimé le Seigneur, accrochez-vous à Dieu. Croyez à la parole. Croyez aux promesses. Chaque fois que vous voyez quelque chose de vous se détruire, on ne peut pas détruire ce qui n'existe pas. Ah. On ne peut pas détruire ce qui n'existe pas. On détruit toujours ce qui existe. Si on détruit ton avenir, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a créé ton avenir. Il y a quelqu'un qui a projeté un avenir pour toi. C'est pourquoi il dit, bien aimé le Seigneur, venez à moi, ne soyez jamais en dehors de moi, restez à moi. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il se peut que aujourd'hui, tu te regardes comme ça, tu es vide. Même ta maison est vide. Il n'y a pas de meubles. Tu regardes que ton compte en banque est vide. Il n'y a pas l'argent dedans. Mais je vais clôturer avec ce 6e point, 6e clé, après d'entrer maintenant dans le 7e clé. 7e degré. Bien-aimé, n'aie pas peur du vide. N'aie pas peur du vide. Parce que le vide n'est pas le néant. Je vais expliquer un principe ici. Le vide n'est pas le néant. Le vide, c'est déjà quelque chose. Parce que le vide est lié à l'existence. Le néant est lié, n'est-ce pas, à ce qui n'est pas. À ce qui n'existe pas, pardon. À ce qui n'existe pas. Si on dit qu'il y a un vide, cela veut dire qu'il y a quelque chose. On ne peut pas parler de vide s'il n'y a rien. Si on dit qu'il y a vide, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui doit être rempli. Tu es un vase. Même si tu es un vase vide, le Seigneur peut toujours remplir ce vase. Et ce vase peut être utilisé pour être alléluia. Aïe, 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 aïe. Le vide n'est pas un problème pour Dieu. Parce que tu es vide, ne t'agite pas. Parce que Dieu est capable de remplir le vide. Parce que s'il crée les choses qui n'existent pas, il amène à l'existence. Qu'est-ce qui peut empêcher à Dieu de remplir ta vie? Alléluia. Dieu peut remplir ta vie de bonheur. Et 7e degré, pour que j'en passe. Vous comprenez ici, la Bible dit, Dieu créa les cieux et la terre était devenue informe.
et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Mais l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Dites avec moi, Esprit de Dieu. Dites avec moi, Esprit de Dieu. Donnez-moi des bons amen. Dites avec moi, Esprit de Dieu. C'est la 7e clé, le 7e degré. C'est le 7e degré du repos. Dans le plan de Dieu, Dieu c'est un architecte. Jésus-Christ, c'est l'ingénieur. Le Saint-Esprit, c'est le contremaître. L'ingénieur, c'est lui qui conçoit les projets. L'ingénieur conçoit les projets, mais il n'entre pas directement en contact avec la matière. Il fait les projets, il fait les dessins. Ce n'est pas lui qui va entrer en action. Après que l'architecte a fait son plan, il a dessiné. La deuxième personne qui entre en action, c'est qui? C'est l'ingénieur. Ça dans la construction. L'ingénieur, c'est lui qui va aller sur le terrain. C'est lui qui va étudier le terrain. Pour savoir est-ce qu'on doit utiliser le bois, la pierre. C'est l'ingénieur qui doit faire l'étude du terrain et qui sait quelle est la matière à utiliser pour la construction de ces projets de l'architecte. Regardez-moi, vous êtes en train. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit vraiment? Écoutez ce que je vais dire ce matin. Pourquoi le Saint-Esprit, il est là, le 7e degré, pour que tu accèdes à ton repos. L'ingénieur, il prend la maquette de l'architecte. Il va sur le terrain. Quand il arrive sur le terrain, il va étudier le terrain. Il y a Papa Emery qui fait sondage. Hein? La géotechnique. Donc, vous allez étudier la terre. Ce n'est pas comme nous en Afrique. Les gens vont construire sans étudier la terre. L'ingénieur doit aller étudier la terre pour savoir quelle est la matière à utiliser pour que quand on va construire, que la maison ou l'immeuble ne tombe pas. C'est l'ingénieur qui entre en action. Et on voit que l'ingénieur, c'est la parole. Dieu, en voyant que tout était vide d'informe, la Bible dit quoi? Dieu a libéré la parole. Dieu a libéré la parole. C'est la parole qui entre sur le terrain et qui commence à travailler. C'est pourquoi vous allez voir, même quand le diable avait tout abîmé, cette même parole qui était dans la Genèse au commencement. Jean, chapitre 1, verset 1, nous répète la même chose. Au commencement, au commencement était l'ingénieur. L'ingénieur était avec Dieu. Et cet ingénieur lui-même était Dieu. Cet ingénieur qui avait travaillé au commencement, il est venu recommencer la création. Je parle à quelqu'un. Il est venu recommencer la création pour choisir qui doit être quoi, qui doit être qui, où tu dois. Non, c'est lui qui sait là où tu es. C'est parce que le Seigneur Jésus veut que tu sois là où tu es. Amen. Il ne t'a pas placé au hasard. Alléluia. Il t'a envoyé en France. C'est lui, l'ingénieur. Il sait pourquoi il t'a envoyé en France. Il sait que tu seras utile ici, en France. Parce que l'ingénieur ne peut pas se tromper. Il entre en contact avec la matière. C'est pourquoi la parole de Jésus, faite chair, a quitté la divinité. Il est venu sur la terre. Il est devenu homme. Il a commencé à choisir les matières. Il a commencé à choisir. Il dit, Cédric, toi tu vas être ici. Emery, toi tu dois être ici. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Tu n'es pas un produit d'hasard. C'est pourquoi la Bible dit, tous ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Amen. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Est-ce que je suis en train de parler avec quelqu'un? Il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Au commencement. Et ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Derrière ton appel, il y a une prédestination. Que le diable le veuille ou pas, tu es prédestiné à régner.
Tu es prédestiné à vivre la paix. Dieu t'a proclamé pour que tu sois dans la paix. Et ce qu'il a prédestiné, il les a appelés. Quand on appelle, c'est déjà une sorte d'élection. On est nombreux ici, mais chacun a son nom. Si tu n'entends pas ton nom, tu ne peux pas répondre. Mais voici, même à Silo, et je ne crois pas qu'il y avait que Samuel ce jour-là dans les temples. Il y avait plusieurs personnes, plusieurs enfants qui travaillaient avec le souverain sacrificateur Élie. Mais quand Dieu est venu, il s'est adressé à Samuel. Il a dit, Samuel, écoute-moi, je vais parler à une personne. Tu n'es pas un produit d'hasard. Si tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, ne blague pas. Cela veut dire que tu as été appelé. Tu as été appelé. Le Seigneur dit, je te connais par ton nom. Je t'appelle par ton nom. Je ne t'attends pas. Je te connais. Vous imaginez combien de gens étaient enterrés avec Lazare? Combien de gens étaient au cimetière? Mais quand Jésus est arrivé au cimetière, il n'a pas dit mort, sortez. Non. Il a dit quoi? Il a dit quoi? Il a dit quoi? Il a dit quoi? Est-ce qu'il y a un Lazare ce matin? Ah, moi je suis Lazare. Moi je suis Lazare. Malgré qu'on est nombreux, moi je suis Lazare. Et est-ce qu'il y a un Lazare ce matin ici? Est-ce qu'il y a un Lazare ce matin? Cela veut dire que le Seigneur vient, il s'adresse à toi. Cette parole ne s'adresse pas à tout le monde. Toi, tu dois te dire que la parole de ce matin, c'est ma parole. Parce que le Seigneur me connaît. Il m'appelle par mon nom. Parce qu'il a... Le Seigneur m'a préparé pour que je sois le mari de cette femme. L'ingénieur ne se trompe pas. À moins qu'il ait acheté le diplôme. Hein? Voilà, l'ingénieur, le vrai ingénieur, ne se trompe pas. L'ingénieur, il choisit. Il sait quelle matière doit s'adapter à quelle matière. C'est pourquoi quand c'est l'ingénieur qui t'a mis avec cet homme-là, même s'il y a une diablesse qui a trait, reste ferme. Reste ferme, ma fille. Ils ne sont pas en paix. Ils ne sont pas en paix. Ils ne sont pas en paix. Personne ne peut prendre ton mari, ton vrai mari, et être en paix. Jamais. Elle est malheureuse, celle qui a pris ton mari. Personne ne peut être en paix s'il a pris ta femme. Tu ne peux pas prendre la femme de quelqu'un et être en paix. Non. L'ingénieur ne se trompe pas. Jésus ne se trompera jamais. Il dit, je te connais, je t'ai prédestiné, je t'ai appelé. Je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai appelé. Et tous ceux qu'il a appelés, ce que j'aime, c'est quoi? Tous ceux que Jésus a appelés, il les a justifiés. Dis avec moi, justifié. Vous savez, pourquoi on ne justifie jamais quelqu'un qui n'est pas condamné? On justifie toujours quelqu'un qui est condamné. Le Seigneur est en train de dire à une personne que moi, la vraie paix, le vrai bonheur, je t'ai appelé dans le problème où tu étais. Je t'ai dit, viens, je te décharge. Voilà pourquoi je te connaissais déjà avant. Je t'ai prédestiné. Je t'ai appelé avec distinction. Et je t'ai justifié de toutes les condamnations qui pesaient contre toi. Aïe. Les étrangers, je t'ai acquitté. Justifier signifie acquittement. Cela veut dire que le Seigneur t'a acquitté de toutes les accusations. Le Seigneur t'a acquitté. Dis avec moi, acquitté. Dis avec moi, acquitté. À partir de ce matin, sois en paix. Repose-toi. Celui qui t'a accusé à tort et à travers déclare, j'ai été acquitté. Parce que le Seigneur m'a acquitté. Tu es acquitté. Que personne ne vienne plus derrière toi, t'es condamné encore. Voilà, j'aime Paul. J'aime Paul qui dit, qui condamnera les élus de Dieu? Si Dieu est celui qui les a justifiés, voilà l'avantage d'entrer en Jésus. Parce que tant qu'on ne sera pas vraiment en Christ,
on vivra toujours sous la culpabilité. On vivra toujours sous la condamnation. Le diable viendra te rappeler toujours ton passé. Il ne sait pas que le passé a été effacé pour que tu passes dans l'avenir. Dans la... Aïe, 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 aïe. Dis avec moi repos. Dis avec moi repos. Un vrai enfant de Dieu vit le repos. Si quelqu'un comme Paul pouvait dire un jour, ce qui fait la force de mon évangile, c'est le témoignage de ma conscience. Lui qui était auparavant considéré comme un assassin. Mais un jour il dit, ma conscience ne me condamne de rien. Même si vous me condamnez, moi j'ai la conscience que je marche avec le Seigneur en droiture. Peu importe. Je parle à quelqu'un ce matin. L'avantage d'être en Christ, c'est ça. 7e clé, 7e degré, c'est l'esprit. L'esprit, c'est le contre-maître. Donc je dis que la 6e clé, le 6e degré, Jésus, il a choisi, il a posé chaque chose à sa place. La parole, quand la parole est entrée dans la nature, c'est la parole qui a séparé les eaux avec les eaux. C'est Jésus qui a séparé le mal et le bien. Sois béni, maman. Quand la parole entre dans la nature, il commence à se séparer. Parce que l'ingénieur, c'est son travail. C'est de pouvoir préparer le terrain afin que le contre-maître puisse bien travailler. Laisse Jésus travailler dans ta vie. Laisse Jésus travailler, faire des opérations. La parole est entrée. Il a commencé à se séparer. Parce qu'il y avait le chaos. Il y avait le trouble. Exactement. La vie de beaucoup de gens. La Genèse 1, exactement, c'est l'état de l'homme charnel, de l'homme animal, de l'homme qui ne connaît pas le Seigneur. C'est l'état de la Genèse 1. Chaos, trouble, confusion, complètement différente de la vision que j'avais. Ce que tu vis, c'est comme un cauchemar. Tu dis, je n'avais pas prévu ça. Mais la parole est entrée dedans, dans ce désordre. Il a commencé à préparer le terrain. Il a séparé les eaux avec les eaux. Il a pris une partie des eaux, il les a menées en haut et il les a appelées ciel. Après les eaux qui étaient en bas, il a travaillé, il a séparé maintenant, il a fait sortir la terre. Ça c'est le travail. Alléluia. Je parle à une personne ce matin. Laissez que le Seigneur, pendant que la parole, l'ingénieur travaille, mais celui qui rend visible la maquette, celui qui rend visible la maquette de l'architecte, ce n'est pas l'ingénieur. C'est qui? C'est le contre-maître. Disons d'abord naturellement. L'ingénieur, il projette. Pardon, l'architecte, il projette. L'ingénieur, il sait quoi? Quel est le matériel utilisé? Mais pour que vous voyez une maison debout, ce n'est plus l'ingénieur. Ce n'est plus l'architecte. C'est le contre-maître avec les ouvriers. Ah, je parle à quelqu'un. Les contre-maîtres avec les ouvriers. C'est pourquoi dans Job, il est écrit, il envoie son esprit et les choses se créent. Le Saint-Esprit est la 7e clé, le 7e degré pour que vous soyez en paix. Parce qu'avec le Saint-Esprit, ce que Dieu déclare, quand la parole entre en action, le Saint-Esprit le matérialise. Le Saint-Esprit, c'est lui qui va matérialiser ton argent. L'esprit qui mouvait au-dessus des eaux. L'esprit qui mouvait au-dessus des eaux. C'est lui qui a rendu visible ce qui était visible. Quand Dieu parlait et que la parole entrait en action, mais c'est le Saint-Esprit qui prend cette parole et qui la manifeste. Qui la rend visible. On a la paix. On est seulement satisfait si on touche entre nos mains ce que nous cherchons. Oh non, tu n'as pas encore compris. Or, tu ne peux pas toucher entre tes mains la bénédiction de Dieu en dehors du Saint-Esprit. Or, l'Esprit, on l'appelle, Jésus l'appelait le consolateur. Tu as besoin de la paix. Mais l'Esprit peut te consoler comment? Une vraie consolation. Une femme comme Anna.
Sa vraie consolation, c'est quoi? Ce ne sont pas la parole. Ce n'est pas les paroles en l'air. C'est pourquoi vous voyez que même la parole, sans l'esprit, elle est incapable de vous consoler. Ça devient une parole en l'air. Anne qui prie dans le temple, sa consolation viendra seulement s'il a ce qu'elle désire, ce qu'elle demande. La consolation de Anne, c'est un enfant. En dehors de l'enfant, Anne ne peut pas être consolée. Bien-aimé, tu peux dire ce que tu veux. Tu peux prier. Tu peux gêner. Mais si les bénédictions ne se matérialisent pas, tu seras agité. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de chrétiens perdus. Pourquoi? Parce que ça fait 10 ans que tu pries. Les prières ne sont pas exaucées. Ça fait 15 ans que tu pries. Il n'y a pas la matérialisation de ce que tu demandes. Et beaucoup de chrétiens sont frustrés. Parce que la satisfaction... Est-ce qu'on peut lire Anne? Écoutez, lisons avec moi 1 Samuel, rapidement. Regardez la vraie satisfaction. 1 Samuel. Waouh! 1 Samuel chapitre 1. Écoutez ce que la Bible dit. Waouh! 1 Samuel chapitre 1. Bon, là, c'est lorsque Anne souffre. Lisons 1 Samuel chapitre 2. 1 Samuel chapitre 2. Anne pria et dit, mon cœur s'est réjoui en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Écoute-moi, bien-aimé. Anne dit, mon cœur s'est réjoui à l'Éternel. Le cœur de Anne s'était réjoui. Après qu'il a prié dans le chapitre 1, qu'elle était à bout de sa force, que la bouche ne pouvait plus s'exprimer, mais c'est le cœur qui parlait. Anne est sortie de ce temple, rassurée. La Bible dit que son visage n'était plus le même. Quand Anne est partie, la Bible dit Anne est tombée enceinte. Elle a accouché. Bien aimé, c'est après que Anne a fait cette déclaration. Elle dit, mon cœur s'est réjoui. Quelqu'un qui cherche quelque chose, il se réjouira pleinement, seulement, lorsque ce qu'il cherche trouvera. Ce n'est pas mauvais que tu cherches quelque chose. Parce que la vie est faite de recherches. Mais c'est la Bible lui-même, elle-même qui dit, cherchez-vous, trouverez. Écoutez ici, mon cœur s'est réjoui en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. La force de Anne a été relevée par l'Éternel à cause de Samuel. Parce que la prière, la promesse a été matérialisée. L'architecte a fait le plan. L'ingénieur est entré en action. Et le Saint-Esprit a pris l'enfant, a donné à Anne. Et la Bible déclare, Anne se réjouit. Le cœur se réjouit. Elle a repris la force. Et sa bouche a été ouverte. Parce que l'Éternel a décidé de matérialiser la bénédiction. Si ce que vous cherchez ne se matérialise pas, même si vous êtes l'homme le plus spirituel, vous allez vous fatiguer. C'est pourquoi nous devons nous accrocher à l'Esprit de Dieu. Nous devons nous accrocher à l'Esprit de Dieu, afin que le Saint-Esprit puisse matérialiser le mariage, matérialiser le travail, matérialiser le bonheur. Et quand le Saint-Esprit matérialise quelque chose, c'est fini. Il y a combien de gens qui ont laissé la prière? Vous savez, quand vous travaillez dans une entreprise et qu'on ne vous paye pas, si vous êtes un esclave, vous allez accepter. Mais si vous êtes un homme libre, je crois qu'après un mois, vous risquez d'aller mettre le feu dans l'entreprise. Oh, chacun de nous ici, il est libre. Tu es libre de venir à l'église. Tu es libre de ne pas venir. Et du coup, si tu n'es pas concentré, tu ne connais pas ces choses, tu vas commencer à changer un pasteur à un autre, une église à une autre. Parce que ce que tu cherches, tu ne le trouves pas. Or, ce que tu cherches est là à côté de toi. L'architecte l'a déjà projeté. L'architecte a déjà projeté la paix pour toi. Il a projeté le bonheur. La Bible dit Dieu donne la prospérité et la force. C'est Dieu qui donne la prospérité et la gloire.
Il a projeté pour toi, il a dit les pensées que j'ai pour toi. Les projets que j'ai pour toi sont des projets de paix, de bonheur. Ah, j'aime ce verset vraiment. Il dit les projets que j'ai pour toi sont des projets de paix et de bonheur. Pour te donner un avenir. Amen, amen, amen. Donc Dieu dans son projet, sois béni ma fille. Amen, amen. Dans son projet, il a projeté un avenir glorieux pour toi. Ah, dit un avenir. Mais cet avenir ne peut pas se matérialiser sans le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne collabore pas avec tout le monde. La Bible déclare ceci. Vers la fin, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Les jeunes gens auront des visions. Les vieillards des songes. Sur mes serviteurs et mes servantes, je répandrai de mon esprit. Et ils feront quoi? Et ils prophétiseront. Vous comprenez qu'il y a plusieurs catégories. Il y a plusieurs dimensions. D'abord, la Bible dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Cela veut dire qu'y compris les païens. Amen. Mais ce sont des fils et des filles. Vos fils et vos filles feront quoi? Prophétiseront. Ça veut dire que si tu n'es pas fils de Dieu, si tu n'es pas fille de Dieu, tu ne peux pas prophétiser. Alléluia. Tu n'as pas l'esprit. Tu n'as pas l'esprit. L'esprit est en train de frôler toute chair. Amen, amen. C'est pourquoi le Saint-Esprit peut parler à travers même un sorcier. Alléluia. Amen. Dieu appelle Nebuchadnezzar mon serviteur. Mais Nebuchadnezzar n'est pas le serviteur de l'Éternel. Parce que Dieu veut l'utiliser seulement pour punir le peuple rebelle. Vous imaginez quelqu'un comme Balaam, le devin, il dit, je suis l'homme qui se prosterne, dont les yeux s'ouvrent. Je vois la gloire de Dieu. Dieu parle et j'écoute. Mais il est resté toujours Balaam. L'esprit plane sur toute chair. Même sur les païens, l'esprit plane. Mais les fils et les filles vont prophétiser. Amen. Amen. Les vieillards auront des songes. Écoutez encore. Sur mes serviteurs et mes serviteurs, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Il n'y a que les fils et les serviteurs qui ont droit à prophétiser. Oh, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Il n'y a que des fils, des filles, des serviteurs et des servantes qui ont droit de dire ainsi parle l'Éternel. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est le gage de notre salut. Cela veut dire que celui qui a le Saint-Esprit, il a la paix. Ce n'est pas pour en vain que Jésus l'a appelé le consolateur. Il a dit quand il vient, il va consoler votre cœur. Parce que quand tu marches avec l'Esprit, même quand tu n'as pas l'argent, le Saint-Esprit te dit non, fais encore 2 pas, fais encore 3 pas. Au 4e pas, tu vas trouver ton argent. Ne t'inquiète pas, ne sois pas embêté. Sois avec... Aïe, 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 aïe. Mais l'Esprit de Dieu, il est écrit, n'attristez pas l'Esprit. David dit, ne me retire pas ton esprit. Il y a des chrétiens dont l'esprit est déjà parti. Avec les enseignements que vous écoutez, beaucoup vont aller en enfer, je vous assure. Ah, moi je suis chrétien. Je suis chrétien, je suis baptisé. J'ai marché dans la crainte de Dieu. Maintenant, la faible, il y a des enseignements d'aujourd'hui qu'on vous dise que c'est le corps qui a péché. Ce n'est pas mon esprit. Tu ne peux pas séparer ton corps avec ton esprit. Tant que tu es sur terre, tu deviens un fantôme. Personne n'a le droit de séparer son corps et de son âme. Ça devient de la sorcellerie. Le seul qui a ce pouvoir, c'est Dieu. C'est pourquoi, je vais vous révéler un secret. Je peux? Élie, le prophète de feu, il a dit, Seigneur, je vais mourir. Il n'est pas mort.
Il était incapable de mourir. Il dit, Seigneur, je vais mourir. Il n'est pas mort. Mais il y a un prophète. Lui, il est le prophète par excellence. Jésus. À la croix, quand le temps de son travail était fini, il est le seul qui est capable de séparer le corps et l'esprit. Il est incapable de le faire. À la croix, la Bible dit, quand les bourreaux sont venus pour casser les pieds, parce que c'était la coutume, ils sont venus, ils ont cassé les pieds du premier bandit. Ils ont cassé les pieds du deuxième bandit sage. Parce qu'il y avait deux bandits. Un bandit voyou et un bandit sage. Parce que le bandit sage, c'est celui-là qui a reconnu Jésus. Qui a dit, ah, toi, tu es voyou. Lui, il n'a rien fait. Mais nous, on est là, on a tué des gens. On mérite ce qu'on a. Seigneur, souviens-toi de moi. Quand tu seras dans ton royaume. Waouh, c'est un bandit sage. Amen, amen. Un bandit sage. Et le Seigneur le regarde et dit, aujourd'hui, il y a des choses, il y a des choses, il y a des choses, ça prend plus de temps. Il dit, bandit sage, aujourd'hui seulement, je t'embarque avec moi. Je prophétise ce matin que le Seigneur puisse t'embarquer dans son royaume de la gloire. Que le Seigneur puisse t'embarquer. Quand ils sont arrivés à Jésus, il est déjà mort. Oh! Normalement, il ne devrait pas être mort. Il devait encore être vivant. Mais lui, comme il est Dieu, quand le travail a fini, il a pris son esprit, il a donné au papa. Il a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et l'esprit est parti et le corps est resté. Ça, c'est une opération, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Si tu le fais toi-même, tu es un sorcier. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Si tu le fais toi-même, tu es un sorcier. Cela veut dire que l'esprit, quand il est à toi, il agit, il te bénit, il te garde, il t'oriente. Il a besoin que tu collabores avec lui. Amen. Amen. Ne soyez pas enivrés du vin, mais enivrez-vous plutôt de l'esprit. Mais combien de chrétiens fumeurs de chanvre? Alléluia. Combien de chrétiens fumeurs de chanvre? Combien de chrétiens qui s'enivrent toujours de l'alcool jusqu'à aujourd'hui? Ah, Paul a dit, un peu de vin. Pour l'estomac. Pour l'estomac. Est-ce que toi tu as un problème d'estomac? Alors comme tu as commencé à prendre le vin, cela veut dire que tu es en train de prophétiser que j'aurai le problème d'estomac. Amen, amen. Et quand ça prend un verre là, après ça devient 2. Après ça devient 3. Tu ne comprends pas quand tu vois les pasteurs. Tu dis mais les pasteurs aujourd'hui ça. Il est très content aujourd'hui le pasteur. Hein? Waouh, je n'ai jamais vu le pasteur, il est très très content. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Ce n'est pas le temple de l'impudicité. Ce n'est pas le temple de la haine. On veut la paix. Accrochez-nous à l'Esprit de Dieu. Votre corps, ce n'est pas le temple du vin. Votre corps, ce n'est pas le temple de l'impudicité. Non. C'est le temple de l'Esprit Saint. Il est écrit, vous serez saints. Car moi, l'Éternel, je suis saint. Vous voulez que le Saint-Esprit habite en vous. Que le Saint-Esprit puisse vous conduire. Sanctifiez-vous. Vous vivrez le vrai bonheur, le vrai repos, le vrai sommeil. Votre corps. Vous êtes aujourd'hui des Naziréens. Il y avait une loi dans l'Ancien Testament. La loi du Naziréat. La loi du Naziréat disait que quelqu'un pouvait s'engager pour une période de temps. Il n'allait pas boire du vin ni de l'alcool parce qu'il se consacrait à Dieu. Ça, j'en parlerai un jour. Dans les temps, vous savez qu'à l'époque du passé, les prophètes et les apôtres avaient le droit de boire le vin. Amen. Sauf les Naziréens. Il y a eu des Naziréens
qui les devenaient parce qu'ils voulaient faire un vœu à Dieu. Pour une période. Il y a eu des Nazaréens comme Samson, comme Samuel. Ces enfants-là, depuis le ventre de leur maman, Dieu avait déjà donné les instructions que même la maman ne peut pas prendre du vin. Même la maman ne peut pas prendre du vin. Parce que cet enfant, merci papa. Parce que cet enfant serait consacré à Dieu. Ça, c'est une parenthèse. Cet enfant serait consacré à Dieu. Donc, chaque fois que vous vous consacrez à Dieu, il y a certaines choses qui ne sont plus tolérées. Il y a la loi qui disait, c'était interdit à un sacrificateur d'introduire le vin dans les temples. Il pouvait boire le vin en dehors du temple. Mais dans les temples, c'était interdit de boire du vin. Et pourtant, aujourd'hui, nous, on a double réalité. Nous ne sommes pas que des sacrificateurs, mais nous sommes aussi le temple de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu habite en nous. Or, c'était symbolique. Les temples du passé, c'est les temples d'aujourd'hui que tu es. C'était interdit d'introduire le vin, les boissons alcooliques dans les temples. Or, aujourd'hui, on t'appelle les temples de Dieu. Qui vous a donné ces messages? Que vous pouvez boire un peu. Oubliant que, normalement, le vin, quand on parle de vin dans la Bible, on parle de plusieurs sortes de vin. Et le vin dont parle Paul à Timothée, c'était pour des objectifs de guérison. C'était comme un médicament. Les bons samaritains sur le blessure de la personne qui était tabassée par des bandits. Il a mis quoi? L'huile et le vin. Quel est le vin qu'il avait mis? Alors aujourd'hui, vous êtes blessé, on court dehors là-bas, on achète 1 litre de vin, on vous verse dessus. Cela veut dire que le diable a compris, pour agiter les chrétiens, il faut seulement les pousser dans le péché. Parce que quand on les pousse dans le péché, le Saint-Esprit n'est pas là. Vous n'aurez pas la paix sans le Saint-Esprit. Vous n'aurez pas le repos sans le Saint-Esprit. C'est pourquoi la Bible dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Et celui qui n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Est-ce que c'est l'Esprit de Dieu qui est encore en toi? Ou c'est l'Esprit du monde qui t'habite maintenant? On va passer le mois d'octobre. On va arriver au mois de novembre. Tu es encore agité. Tu es encore sans paix. Or, Dieu nous donne la paix, nous donne le repos à travers ce message. Ouvrez le cœur. Recevez le Saint-Esprit. C'est l'Esprit qui va matérialiser la paix, le vrai sommeil. Si vous prenez des somnifères, vous allez dormir. Vous allez dormir, bien sûr. Mais après, vous devenez dépendant, accro à cela. Mais le sommeil que le Saint-Esprit va vous donner, c'est un sommeil naturel. Oh là 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 là. Quand le Saint-Esprit va nous accompagner, il va matérialiser le bonheur. Or, le bonheur, ce n'est pas avoir beaucoup de choses. Le bonheur, c'est être capable d'être satisfait de ce qu'on est. Être satisfait de ce qu'on a. Être satisfait de mon Dieu. Je suis satisfait de mon père, je suis satisfait de ma mère, je suis satisfait. Ce n'est pas que parce que mon père, il est extraordinaire. Mon père, il est... Non, 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 je suis satisfait de mon père, de ce que je reconnais que mon père fait avec moi. Je suis satisfait de ma mère, non parce qu'elle est parfaite, mais je suis satisfait de ma mère parce que ma mère... Donc, tu es satisfait. Et quand on est satisfait, c'est la paix, c'est le bonheur. 7e degré, pour que tu te reposes, pour entrer dans la paix de Dieu, dans le repos de Dieu, ouvrez votre cœur pour l'Esprit. Marchons dans l'Esprit. Parlons avec l'Esprit. Il a dit ceux qui ont faim, ils vont manger. Et ceux qui ont faim et soif, ils seront rassasiés. Mais, heureux, ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu.
Donc tu peux manger et ne pas voir Dieu. Oh. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je dis? Et ceux qui ont faim et soif, ils seront rassasiés. Mais heureux ceux qui ont le cœur nettoyé. Et ils verront Dieu. Ceux qui procurent la paix seront appelés fils de Dieu. Est-ce que toi tu procures la paix? Partout où tu vas, tu divises les gens. Partout où tu entres, tu crées les tapages. Or la Bible dit, ceux-là qui cherchent la paix, ils seront appelés fils de Dieu. Le Saint-Esprit ne travaille pas dans le désordre. Si votre maison est une maison désordonnée, le Saint-Esprit n'est pas là. L'Esprit de Dieu peut vous abandonner. Et il commence à planer. Vous allez dire, mais dans quel message est ça? Dans la Bible, ça n'existe pas. Dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Dans le temple, il y a un moment où le péché et la Shekinah ont cohabité ensemble. Mais quand le péché a débordé, la Shekinah est partie sur le mont des Oliviers. Regardez les églises d'Apocalypse. Quand le Seigneur commence à Éphèse, la Bible dit, voici celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Au milieu. Les chandeliers d'or, c'est l'église. Mais vers la dernière église, la Bible dit, je frappe à la porte. Si tu ouvres, oh. Mais comment le Seigneur était dedans au début là-bas? Maintenant, comment il est dehors? Est-ce que ce n'est pas notre état ici? Paul l'a bien enseigné dans Galates. Oh Galates, qui vous a envoûté? Qui vous a fasciné? Qui vous a ensorcelé? Vous qui avez bien commencé par l'esprit, maintenant vous terminez dans la chair. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont bien commencé, mais qui aujourd'hui sont devenus impudiques, jaloux, menteurs. Et du coup, vous cherchez la paix est partie. Vous cherchez le repos, il n'y a pas de repos. Ah, dis avec moi, Saint-Esprit. Saint-Esprit. Le Seigneur a dit, il faut que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le salut ne va pas se matérialiser. Amen. Même lui, Jésus, a pour venir sur la terre. Qui l'a matérialisé? C'est l'Esprit. Il n'est pas né de l'homme et la femme. L'ange Gabriel a dit à Marie, la puissance, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et l'enfant que tu vas recevoir sera appelé Fils du Très-Haut. Donc le Saint-Esprit, il a pris la maquette, il l'a déposée dans le sein de Marie. Vous voulez la paix, vous voulez le repos, vivez avec l'Esprit, marchez dans l'Esprit. Jésus a dit, il est le consolateur. Ça veut dire que si le Saint-Esprit vous console, vous sentez vraiment la vraie consolation. Amen. Combien de gens étaient venus pour consoler Marthe et Marie? Mais ils étaient incapables. Surtout quand vous recevez les consolateurs comme les amis de Job. Ah, aïe, 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 aïe. Quand vous recevez les consolateurs comme les amis de Job, vous êtes perdus. Vous risquez de faire une crise cardiaque. Parce qu'il y a des gens qui viennent pour vous consoler. Je ne sais pas comment, si vous allez mettre ça dans mon dictionnaire ou quoi. Hein? Ils vont vous consulter. Donc quelqu'un qui vient pour te faire du bien, il te fait plus de mal. Or, la seule personne qui peut nous consoler réellement, c'est le Saint-Esprit. Mais est-ce que nous lui laissons la place de nous consoler? L'Esprit de Dieu est capable de changer le mal en bien. Amen. Parce qu'il vient pour matérialiser la prophétie. Amen. Jésus a dit quand il sera venu, il vous convaincra de justice, de jugement et de péché. C'est très important
Quelqu'un qui est capable de venir, il te convainc du péché. Il te dit, ce péché, ce que tu fais est péché. Laisse le péché. Il est capable de te convaincre et de te dire que tu es pardonné. Personne n'a plus le droit de te condamner. Tu es pardonné. Il te convaincra de justice. Même si tu souffres. Mais le Saint-Esprit te dira, il y a la justice de Dieu. Il te souffle ça à l'oreille. Ne t'inquiète pas. L'homme moissonnera ce qu'il aura semé. Garde seulement ton calme. Parce qu'il vient pour te convaincre de justice. Il vient pour te convaincre du jugement. Donc il te dit qu'il y aura un jugement. Tu n'as pas besoin de prendre un pistolet, d'aller te faire jugement toi-même. Laisse faire. Parce qu'il y aura un jugement de Dieu. Et dans cet état, tu es en repos. Tu es calme. Parce que le Saint-Esprit te convainc, te parle, t'instruit. Pour terminer, bien-aimé le Seigneur, ce que je voulais encourager aux enfants de Dieu ce matin, ouvrez votre cœur à Dieu. Ça ne sera jamais facile, mais c'est possible. Amen. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Amen. Le Saint-Esprit ce matin est là. Il est là pour nous donner le repos. Mais il dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Regarde les années que tu pries. Mais pourquoi? J'ai parlé ce matin avec un frère qui est ici. Je disais combien de chrétiens, ils sont à l'église 10 ans, 20 ans, 25 ans. Mais ils sont toujours les mêmes personnes. Ils ne changent pas. Ils sont devenus comme des rabbis. Oui, il n'y a que les rabbis qui ne changent pas. Hier, il y a une fille qui m'a appelé et me dit, ah, bon, comme nous, on est vraiment des urgences. Les téléphones sonnent tout le temps. Alors, oui, pasteur, j'ai regardé tes prédications. Vraiment, qu'est-ce qui se passe? Oh non, il y a un collaborateur de notre pasteur qui m'a imposé les mains. Il a dit que j'ai des maris de nuit. Et moi, je n'avais pas de maris de nuit. Et depuis qu'il m'a imposé les mains, j'ai des maris de nuit. J'ai des maris de nuit. Mais j'ai dit, mais comment un collaborateur du pasteur va t'imposer le métier de mari de nuit? Il dit, mais ce qui est étrange, c'est que chaque fois qu'on est à l'église, lui, il est toujours dehors. Il est dehors. Il entre seulement quand le pasteur veut prêcher. Et c'est à ce moment qu'il entre. Avant que le pasteur vienne prêcher, pendant l'adoration, la louange, lui, il est dehors. Il y a des gens qui sont à l'église, mais en réalité, ils ne sont pas à l'église. C'est ton corps qui est à l'église. Quand on va sortir ici, là, on te demande même qu'est-ce qu'on a prêché. Tu ne sais pas. Tu es venu faire quoi? Chauffer les bancs? On a eu la veillée, on est fatigué. On est venu ici pour qu'on change. On est venu ici parce qu'on veut recevoir quelque chose de la part de Dieu. Tu ne peux plus sortir ici avec ton fardeau. Moi, je ne peux pas te décharger. Mais la parole que je prêche peut te décharger. Mais sois un terrain fertile. C'est toi qui dois te décider aujourd'hui de dire, j'ai besoin du Saint-Esprit. J'ai besoin du Saint-Esprit afin de matérialiser mon bonheur. S'il a matérialisé Christ dans le sein de Marie, il peut matérialiser tout ce que tu as besoin. Il peut matérialiser. C'est un contre-maître. Ce que j'aime avec le Saint-Esprit, je sais qu'il travaille avec les anges. Parce que les contre-maîtres ne travaillent pas seuls. Ils travaillent avec les ouvriers. Les anges sont avec lui. Ils t'accompagneront. Et tu verras que la paix, le repos, sera réellement ton partage. Entre dans le repos de Dieu. Et le Saint-Esprit, c'est le 7e. Le 7e degré. Même si ta vie, tout à l'heure nous voulons prier, même si ta vie est comme la Genèse 1, mais puisque l'Esprit est là, puisque l'ingénieur est là,
puisque l'architecte est là, puisque les ouvriers sont là, il y a un paquet de miracles qui va descendre sur toi. Il envoie sa parole et la parole guérit. Quand même l'ennemi viendra comme un fleuve, l'esprit de l'Éternel le va maîtriser. Hey, voilà comment j'aime le Saint-Esprit. Hein. Quand même tu es attaqué, le Saint-Esprit qui est en toi là, il dit Ndembo Nassé, bas la terre, calme. Les gens peuvent te menacer, mais parce que tu as l'Esprit de Dieu, tu gardes ton calme. Tu gardes ton calme. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'esprit va se présenter. Amen. Voilà pourquoi le diable ne veut pas que l'esprit soit ton ami. Voilà pourquoi le diable ne veut pas que tu laisses le Saint-Esprit dans ta maison. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Quelqu'un veut recevoir le Saint-Esprit ce matin? C'est lui qui distribue des dons spirituels. C'est lui qui distribue les dons spirituels. C'est lui qui rend capable les chrétiens. On ne peut pas travailler sans l'esprit. Mais l'esprit a des principes. Moi, je veux le repos de Dieu. C'est pourquoi, dans ma maison, bien aimé, j'ai créé des principes. J'aime pas le désordre. J'ai dit à ma femme, on dépend de l'esprit. Moi, vraiment, ça me le pense, sans la parole de Dieu, je serai où? Je serai qui? Donc, je ne joue pas avec ça. Je veux la paix à la maison. La paix, la paix, la paix. Je veux la paix. Parce que quand le diable vient nous agiter, mais puisque à la maison, on a la paix, le Saint-Esprit est là. Il pousse la porte pour entrer. Le Saint-Esprit pousse, il bloque. Aïe, aïe, aïe. Ça se passe des choses, hein. Il y a les divorces souvent entrer. Les vols et les divorces souvent entrer. Ce n'est pas toi qui vas arrêter ça. Non, 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 non. Mais le Saint-Esprit va fermer la porte à ces vents de divorce. C'est pourquoi la Bible dit quand l'ennemi viendra pour te troubler, pour t'agiter, l'Esprit de Dieu le mettra en fuite. L'Esprit de Dieu va le calmer. Dis avec moi, bloc. Esprit de Dieu bloque. Esprit de Dieu bloque. Avec le Saint-Esprit. Ne t'inquiète pas. Amen. Quand la maladie viendra comme un fleuve, en colère là pour t'agiter, l'Esprit de Dieu qui est en toi va combattre pour protéger tes enfants. Amen. Si ça passe par la fenêtre et que ça t'atteint, le Saint-Esprit va t'accompagner dans ces processus de combat. C'est pourquoi la Bible déclare, ceux-là qui ont travaillé au milieu des vagues, au milieu des tempêtes, ils ont vu la gloire de Dieu. L'esprit. Ça ne suffit pas de prier. On a besoin de créer un environnement pour que le Saint-Esprit s'assoie. Et souvent, lui, il est doux. Il est calme. Soignons nos cœurs. Purifions nos cœurs. Ramenons la paix à la maison. Surtout quand il s'agit du mariage, c'est le cas de deux personnes. C'est pas facile, hein? Parce que quand toi tu tires ici, le diable tire l'autre comme ça là. Et quand il réussit l'autre, c'est fini. C'est pourquoi on a besoin ensemble. Vous qui êtes mariés, faites les choses ensemble. Embarque ta femme dans ce que tu fais. Embarque ton mari dans ce que tu fais. Embarque tes enfants. Ne laisse pas les enfants à la maison. Embarque-les dans ce que tu fais. Et quand l'ennemi viendra comme un fleuve, puisque l'Esprit de Dieu vous l'avez permis de s'asseoir, il va combattre avec vous. Et vous allez vivre la paix. Vous allez vivre la paix. Conclusion. Quand il est ressuscité, il est venu. Il les a trouvés dans la chambre haute. Ils étaient agités. La Bible dit, il a soufflé.
Il a dit shalom. Recevez la paix. Que la paix soit avec vous. Pourquoi il a soufflé? Parce que l'esprit, c'est le souffle. L'esprit, c'est le souffle. Écoutez ma conclusion. Jésus entre et souffle. Il dit que la paix soit avec vous. Qui veut dire shalom. Parce qu'ils étaient troublés. Ils étaient agités. Mais quand Jésus est venu, qu'est-ce qu'il a communiqué? Shalom. Le souffle. Je clôture, comme je dis, je vais clôturer dans Genèse. La Bible dit, l'informe, les vides, les ténèbres. Mais l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus. Ça veut dire quoi? Le Seigneur respirait dans la création. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Je dis que c'est là où je clôture. Donc quand vous lisez, et l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux, donc malgré les désordres, qu'est-ce que Dieu faisait? Il respirait dans la nature. Dans ce désordre, dans ce chaos, Dieu respirait. C'est la même chose. Dis avec moi respirer. Oh, dis avec moi que Dieu respire. Car Dieu respire dans ta maison. Ah. Je ne sais pas qui respire chez toi, mais quand Dieu respire, le chaos va se transformer en bénédiction. Quand Dieu respire dans ta maison, les ténèbres se changeront en lumière. Respire. Quelqu'un peut respirer avec moi? Respire. Non, respirez. Vous voyez la paix que ça te donne? Parce que Dieu, malgré les troubles du commencement, Dieu était en paix. Amen. Par l'Esprit, Dieu était en paix. Dans ce désordre, dans ce tohu-bohi, Dieu était là-dedans, mais en paix. Les gens doivent voir ça dans les chrétiens. Il y a de l'agitation autour de toi. Tout le monde s'agite, mais il te voit calme. Amen. On te pose la question, mais oh, tout le monde est agité. Toi, comment? Et tu dis, mais non, moi je suis calme. Mais quel est ton secret? Dieu respire. Amen. Dieu respire. Dieu respire. Aspirez et respirez. Ah, mon Dieu. C'est pourquoi vous allez comprendre des choses. Quand Dieu t'a créé, bon, je vais prendre qui pour terminer. Bon, on dirait que je prends une maman. Il y a un jeune qui je vais prendre. Bon, viens, mon frère, toi tu es petite pour ne pas prendre une maman. L'esprit, hein? Mets-toi ici, ma fille. Bon, tu es tellement bien greffé aujourd'hui, là. Non, non, reste debout. Waouh. Imaginez que ça, c'était l'habit de sa maman. Hein? C'était l'habit de sa maman. Ouais. Ok. Je parle de l'esprit pour terminer. Je parle de la respiration. Vous avez la paix quand Dieu respire en vous. Regarde ce que je vais te démontrer ici. L'esprit. Dieu est où? Il est? Nous sommes où? Sur la terre, n'est-ce pas? La même chose dans le Genèse. Dieu respirait. Quand quelqu'un respire, il fait comment? Il doit respirer et aspirer. Regarde ce que Dieu a fait. Regarde-moi bien. Regarde ici. Bon, ok. Je ne sais pas si ça va se voir parce que son ventre est tellement petit. Mais ça va se voir. Regarde le secret que vous ignorez de l'esprit pour avoir le repos, pour avoir la paix. Dieu a voulu que l'esprit de Dieu soit tout le temps en communion avec toi. C'est pourquoi il a créé un mécanisme. Chaque seconde de ta vie, tu dois le faire. Si ces mouvements cessent, tu meurs. Tu ne peux pas vivre sans l'esprit. Ok, maman, aspire. Elle a fait quoi? Elle est... Mais quand elle a aspiré, quel est le mouvement qu'elle a fait?
Elle est montée. Oh, mais vous êtes là quoi? Il y a quelqu'un qui a un gros ventre. Viens un peu, toi. Bon, heureusement, toi, si tu es sportif, le ventre n'est pas vraiment là. Ok? Ils sont les frères et sœurs. Ok? Regarde. Quand je dois, quand je respire, avant d'aspirer, quand je respire, comment je fais? Vas-y. Quel mouvement j'ai fait? Je suis monté. On appelle ça quoi? Aspirer. Aspirer. Et quand tu aspires, après tu vas faire quoi? Expirer. Regardez bien. Nous allons nous trois aspirer. Non. Non. Nous allons d'abord aspirer avant de respirer. Hein? On monte en haut. Après, on va faire quoi? On va respirer. Quand on respire, ce mouvement, on le fait avec de l'air. Or, c'est le signe que Dieu a créé avec l'homme en disant, chaque seconde de ta vie, tu as besoin de l'esprit. Tu dois, pour respirer, tu dois d'abord aspirer. Donc tu vas en haut. Tu prends le vent de l'esprit. Tu prends la vie là-bas en haut et tu le ramènes en bas et tu vis. Oh, je ne sais pas si quelqu'un a compris. Donc, chaque jour de notre vie, même quand tu dors, tu fais ce même mouvement de l'esprit. Tu aspires et tu respires. Tu montes, tu descends. Tu montes, même quand tu ne le sens pas. Même quand tu ne le sens pas, c'est ce mouvement que tu fais quotidiennement de ta vie. Tu montes, tu descends. Tu montes, tu descends. C'est parce que Dieu respire. Et pour que Dieu respire, tu dois monter pour prendre cette vie-là. Pour prendre le vent de l'air en haut. Et tu le ramènes avec toi. Parce que Dieu est esprit, il est en haut. Toi, tu es sur la terre. Et pour vivre, tu as besoin, chaque fois tu montes, tu descends. Tu montes, tu descends. Et quand ce mouvement est coupé, donnez la gloire au Seigneur. Merci, merci. Vous voyez l'importance de l'esprit? Vous voyez l'importance de l'esprit? Et c'est ça qui nous donne la paix. Le vrai repos. Avec l'esprit de Dieu. Soyez bénis. Seigneur Jésus. Je crois dans mon cœur. Et je confesse dans ma bouche que tu es ma paix. Tu es la paix de ma maison. Tu es la paix de mes enfants. Toi qui n'as pas d'enfant, ne t'en fais pas, prophétise déjà pour tes enfants qui viendront. Tu es la paix de mes enfants. Tu es la paix de mon mari. Tu es la paix de ma femme. Je prophétise. Au nom de Jésus. Que ma vie change. Que ma vie change. Au nom de Jésus. Père éternel. Respire. 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 Dans ma vie. Comme dans la création. Respire. Par l'Esprit. Par le Saint-Esprit. Respire. Afin que les ténèbres changent en lumière. La maladie en guérison. La pauvreté en richesse. La possession en délivrance. Le chômage au travail. Seigneur, respire. Respire encore. Respire encore. Afin que le vide soit comblé. Que le vide soit comblé. Soit comblé par l'or, par les diamants. Au nom de Jésus. Que l'informe dans ma vie prenne forme. Souffle. 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 Comme dans la vallée des ossements. Souffle. 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 Que ce qui était mort ressuscite. Ressuscite. Que la santé ressuscite. Que le travail ressuscite.
Que les miracles ressuscitent. Au nom de Jésus. Respire. Souffle. Que la paix ressuscite. Que la joie ressuscite. Que le bonheur ressuscite dans mon cœur, dans ma maison. Tous les montagnards du monde entier, partout que vous soyez, en Afrique, Amérique, Asie, l'Australie, partout où vous êtes. Abonnez-vous massivement sur notre compte YouTube Samuel Panzou TV. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner sur notre page Facebook Prophète Samuel Panzou officiel. Moi, je suis déjà abonné. Et vous? Partagez, partagez, likez et abonnez-vous massivement. Je suis déjà abonné. Il ne reste que vous. Je viens inviter toutes les femmes des valeurs comme moi de s'abonner sur notre compte YouTube Samuel Panzou TV. et je suis convaincu que le Seigneur vous bénira. Et partagez aussi à beaucoup de vos amis.